Salut à tous et à toutes, c'est Im et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta fermée de Doom, motherfucking Doom. Et donc vais-je faire l'affront de vous présenter cette magnifique série. Non, je vais mettre des jolies images. Je vais mettre des jolies petites images des anciens jeux. Donc Doom, c'est un jeu de Bethesda, et actuellement en bêta fermée du 2 au 4 avril. Donc le multijoueur est présent sur cette bêta, elle est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Comme toute bêta fermée, beaucoup d'options ne sont pas présentes, telles que le choix de la qualité vidéo ou le support manette pour PC, qui normalement de toute manière est inutile pour jouer à un FPS, mais enfin bref. Et donc on va parler un peu de cette bêta, on va faire un test sur la bêta, pas sur le jeu, on va pas parler du jeu mais vraiment de la bêta. En gros, toutes les critiques que je vais faire ou tous les bons points que je vais donner à cette bêta, c'est vraiment pour la bêta, pas pour le jeu qui sortira dans 2 mois. Bon, seule critique que je vais faire sur le jeu, c'est qu'il sera à 60 balles, et ce qui est trop cher, vous allez comprendre pourquoi après, mais c'est trop cher. Donc, comme tout FPS, vous avez les kits d'armes, forcément, sinon ça va être dur de jouer. Et vous avez 6 armes, donc j'aimerais bien avoir la liste d'armes si possible. 7 armes. Bon, kit personnalisé. Vous avez 7 armes, pardon. Le fusil à plasma. Vous avez, comme d'hab, le clic droit qui est utile. C'est un module d'arme. Soit ça vous active une lunette, soit c'est un deuxième tir. Par exemple, pour celui-là, le deuxième tir, c'est une boule de plasma qui explose, qui laisse la zone d'impact en fusion. Donc là, vous avez toute la liste des armes. J'ai pas la dernière parce qu'il faut être level 9. La seule arme qui me perturbe, c'est le super shotgun qui n'a graphiquement pas grand rapport avec les autres armes comme vous pouvez voir, mais bon, vous pouvez les améliorer sans aucun souci. On va aller voir ça dans la personnalisation, car vous avez, comme dans tout FPS actuellement, la personnalisation de votre avatar avec des pièces d'armure. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, pour être franc. Les couleurs principales, les couleurs de lumière, les motifs, les finitions, voilà, vous voulez mettre des griffures, vous voulez rendre votre armure complètement crade, vous faites ce que vous voulez. Vous avez également les provoques, qui sont pour moi inutiles en multi en tout cas. Je sais pas sur un mode coop, contre des bots ou quoi, mais c'est inutile, parce que vous avez pas le temps de les faire, que vous êtes déjà mort. Mais bon, il y en a quand même une classe, voilà, les cornes de métal, donc c'est classe. La personnalisation d'armes, classique. Bon, ça peut donner des choses comme ça avec la bêta, j'en ai personnalisé qu'une pour l'instant, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Les modules de piratage, donc par contre ça c'est pas mal. Ce sont des améliorations que vous pouvez choisir à chaque fois que vous réapparaissez, qui ont une certaine durée. Ça peut vous donner plus d'XP, plus de vie. Voilà, c'est plus de vie, plus d'armure. Ça peut vous indiquer des armes, ça peut vous indiquer un ennemi en particulier. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bon, après il y a le profil classique avec le ratio qui est un peu pourri pour le mien. Bon, le plus grand c'est 1,3. En moyenne je suis à 0,8. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à un FPS. Bon, vous avez des médailles, voilà, c'est classique, les prouesses, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et donc on va chercher une partie. Donc vous avez 2 modes, le match par équipe, je vais pas me faire chier à vous le présenter, et le sentier de la guerre, qui est en gros un CDD, un capture de drapeau, sauf que les zones sont mobiles, et vous devez les contrôler pour gagner des points et donc gagner cette partie. On va partir en aléatoire, ce sera beaucoup plus facile pour trouver une game, on sait jamais, il suffit que la recherche merde un peu. Et j'ai encore oublié de modifier mon pseudo, parce que j'ai laissé celui de base. Alors, parer au combat, j'ai rien d'autre à modifier. Et il reste plus qu'à attendre. Donc là on va se retrouver sur la map Forge, donc l'esprit de Doom, bon, il est assez connu, c'est l'apocalypse clairement. Et ça va, on le retrouve assez bien quand même dans le jeu. Mais les maps sont quand même assez vides. Vous allez le voir hein, dans la partie. C'est pour moi, oui, c'est quand même assez vide et pas, même pour une bêta, c'est pas super joli. Comme un peu tous les jeux de Bethesda qui sortent dernièrement, hein, comme
Fallout 4, ou même Skyrim, parce que les moteurs de Skyrim et de Fallout 4 sont les mêmes. Et le moteur de Doom est pas terrible, mais bon, c'est pas gênant, clairement. Il y a vraiment plus de choses qui vont me perturber, vous allez voir quand on va parler du gameplay. Donc je vais faire une ellipse parce que ça a l'air d'être assez long, la recherche de match pour une fois. Donc on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà dans le jeu, donc voici l'écran d'arrivée du match à mort. Donc on va choisir notre kit, et donc le démon, on choisit notre démon. Pour l'instant il n'y en a qu'un, et en fait c'est un power-up que vous pouvez avoir dans la partie. 3, vous allez vous transformer 2, en démon, et vous 1. allez avoir un jetpack et un lance-roquette complètement fumé pour buter les autres, avec 300 PV, si je dis pas de conneries. De toute façon on va le voir dans la game. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est beau. Enfin, c'est bien l'esprit de Doom, il y a du sang partout, des bougies, il y a des cercles sataniques, il y a tout. Par contre, graphiquement, ça laisse encore un peu à désirer, clairement. Voilà, ça c'est classe. Tout ce qui est au cac, les assassinés au cac, Soif de pouvoir activé. Mais oui, donc je disais, graphiquement, on est plus sur de la PS3, Xbox 360 que sur PS4 One, enfin New Generation, quoi. C'est vraiment... Sachant que la bêta est disponible, la bêta fermée est disponible sur PS4 et One, je ne sais pas quel est le rendu, mais graphiquement voilà, on sent quand même Soif de pouvoir on est activé. dans un... je sais pas d'un autre temps non plus, mais presque. Donc là le revenant va pas tarder à apparaître. Ah, bâtard. Il veut même pas jouer au cac. Soif de pouvoir activé. Donc vous avez des petits power-up, enfin des munitions, des power-up de boubou qui traînent sur la map. Putain la vache, je vais m'en sortir. Rune démon en approche. Soif de pouvoir activé. Ça serait mieux. Rune démon apparu. Revenant allié apparu. Non c'est bon, on a un revenant allié. Vous avez des petits slides là comme ça, pour monter plus facilement. Là où il est. Merde. La merde. Soif de pouvoir activé. Donc Démon allié tué. se lance à chaque round, vous pouvez les choisir évidemment. Revenant ennemi apparu. Genre je l'ai même pas buté. Soif de pouvoir activé. Et donc à la place des grenades, vous pouvez avoir également un téléporteur personnel que vous pouvez poser et vous retéléporter dessus après quand vous voulez. Ah putain. Alors par contre les mecs font des Soif de 15 pouvoir km, activé. moi, je n'ai pas de jetpack, j'ai rien. Il y en a certains qui ont des jetpacks, mais je sais pas du tout comment ils font. Parce que clairement j'ai pas trop joué. Fin de la possession démoniaque. Faut qu'il y ait ce connard qui se rende pas compte que... Module de piratage expiré. Ah putain. Ok. Prime activée. Putain, mais battez-vous au cac les gars. C'est classe le cac. Mais bats-toi. Arrête de Prime faire ta activée. fiole. J'ai juste envie de mettre les animations, parce qu'il y en a plusieurs, d'assassiner au corps à corps. Vous faites exploser les crânes et tout, c'est quand même assez classe. Donc ouais, on sent quand même que les maps sont... Certes, il y a quelques trucs, mais c'est quand même assez vide. C'est aussi vide que certaines maps du dernier Unreal par exemple, qui est actuellement en alpha. Enfin, les maps sont aussi vides que ça, et même graphiquement, ce serait quand même temps qu'ils
qui mettent en avant leur moteur. Ou Rune alors qui démon passent sur en le moteur approche. de quelqu'un d'autre. Tiens, là, il n'y a pas eu d'animation. Parce que, Rune démon apparu. à la limite, Revenons à l'île. on passe sur le Unreal Engine, quoi, par exemple. Module de piratage expiré. Voilà à quoi ressemble le Revenant. Donc il a un jetpack et deux lance-roquettes qui peuvent one-shot si il vous touche parfaitement. Ce qui est quand même assez craqué. Évidemment, il dure que 40 secondes, je crois. Ce qui est déjà énorme. Ouais, il m'a one-shot avec son putain de... Prime activée. En l'air en plus. Ça va, c'est pas grave. À moitié gagné. Revenant allié apparu. On a le Revenant. Plus que 10 éliminations. Oh, par contre, oh, le score de merde. Je fais totalement de la merde, c'est la violence. D'habitude, j'arrive à quand même avoir des bons ratios. Je sais pas pourquoi je fais de la merde. Fin de la possession démoniaque. Alors par contre, lui, j'ai peut-être le mute parce qu'il commence à me gaver. Alors, chat vocal, hop. Plus que 5 éliminations. Putain, non, c'est mon chat vocal qui ça jarte. Je crois. Ouais, parce qu'il continue de parler ce que toi. T'arrêtes. Module de piratage expiré. Plus que une élimination. Limite de score atteinte. C'est que ma casse-couille. Victoire Bon convaincante. bah voilà, la partie est finie, j'ai fait de la merde. Donc comme vous pouvez voir, le jeu est... Enfin, c'est une bêta fermée, mais ça semble quand même assez vide. Et par contre, il y a quelque chose qui me dérange, moi c'est vraiment le style des armures comparé à l'ambiance alentour, au décor. Ça colle vraiment pas, enfin... Y a quand même... les armures ressemblent à des jeux comme Halo ou Destiny, mais le décor, c'est vraiment total opposé, quoi. Donc voilà, classique, vous avez du level up, voilà, j'ai débloqué le canon statique, vous débloquez des motifs, des couleurs, qui sert à rien, clairement. À part même faire joli, il y en a certains, c'est moche. Et puis vous débloquez donc au fur et à mesure les modules de piratage qui eux par contre sont assez pratiques. Et vous pouvez voir mon magnifique score pourri, voilà. Donc je regarde un peu combien de temps a duré cette vidéo. J'ai pas remis le compteur à... J'ai pas relancé le compteur, c'est le fail. Mais je pense qu'elle doit faire à peu près 15 minutes, donc je pense qu'on va s'arrêter là, il y a pas... De toute façon il n'y a pas d'autres éléments à part l'autre mode, mais bon, il n'y a rien qui change à part que vous devez capturer des bases mobiles. Vous avez vraiment une zone qui se déplace tout le long de la map. Donc à part ça, il n'y a pas grande différence. Donc pour l'instant il n'y a que deux modes, après il y aura sûrement un mode solo, comme de toute façon dans les autres Doom c'était obligé à l'époque. Donc si le solo est bien, il y a moyen, mais actuellement avec ce qu'on nous propose dans la bêta, personnellement j'étais hypé, comme tout fan de jeux rétro, j'étais quand même hypé de ce retour depuis pas mal d'années de la série Doom. Mais je sais pas, je le sens vraiment pas. Puis surtout avec le prix du jeu qui même sur PC est de 60 €, donc je suppose que sur console il doit être de 70. Je suis pas sûr de ce que je dis, c'est sûrement des conneries. Mais 60, même 60 c'est beaucoup trop cher. À 45 ça passe, mais 60 c'est beaucoup trop, clairement. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas eu accès à la bêta fermée, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'y jouer, de le tester par vous-même, ou l'inverse, peut-être que vous n'avez plus envie de l'acheter ou d'y jouer. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous invite comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu, ou même si elle vous a pas plu, hein. Partagez pour juste pour le fun, voilà. Et à plus tout le monde.